Je crois que la première fois où je me suis senti comme à l'intérieur d'un univers tout entier, c'était avec Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. Et depuis ce moment-là, j'en suis jamais vraiment revenu en fait. J'ai découvert un sentiment d'être happé dans un monde vibrant, ayant une existence propre, peuplé de personnages crédibles dans lequel chacune de nos actions avait un impact, dans lequel le simple fait de traverser les vastes étendues vides d'Hyrule procurait un sentiment de satisfaction. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en compagnie d'Aaron Kane et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'immersion dans les jeux vidéo. Depuis ma découverte des jeux en ligne avec Star Wars Galaxies qui permettait de créer son avatar, c'était ma première expérience avec les créateurs de persos. On pouvait faire un humain dégarni, on pouvait faire un Wookiee surpoilu, ou encore un Twi'lek avec ses lécous. J'ai découvert un vrai plaisir de créer un avatar qui me ressemblait le plus possible. Et alors, ce goût potentiellement égocentrique selon certains est devenu un vrai mime auprès des personnes avec lesquelles je joue le plus, qui en ont marre de me voir débarquer dans chaque jeu aux commandes de mon éternel blond aux yeux bleus à la mâchoire carrée. Et finalement, pourquoi ? Mais parce que l'immersion, les univers mis à notre disposition dans les jeux vidéo peuvent être incroyablement riches et réalistes. Grâce à des graphismes inspirés aussi bien artistiquement que techniquement, par un level design d'un naturel saisissant, par un sens pointu de narration, il y en a un paquet des facteurs qui favorisent ça. Et la combinaison de tout ça, dans bien des cas, ça nous fait complètement plonger dans des mondes plus vrais que nature, ça nous donne un vrai sentiment d'être personnellement investi dans des univers qui n'ont pas besoin de nous, qui vivent tout seuls. Qui vivent d'eux-mêmes, avec ou sans nous. Qui n'a jamais rêvé de brandir une épée face à un dragon en colère pour protéger un être cher ou un royaume tout entier. Qui n'a jamais rêvé de finir sa checklist avec son équipage à bord de son vaisseau avant de démarrer les moteurs pour décoller vers l'espace profond et infini. Qui n'a jamais rêvé de parcourir à cheval des prairies ancestrales investies d'une quête mystérieuse. L'immersion de soi dans un univers, c'est ça. C'est la possibilité de se vivre soi dans des contextes, dans des scénarios ou même dans des mondes entiers cohérents et qui parlent directement à l'enfant qu'on était et qu'on est peut-être toujours d'ailleurs. Quand un jeu vidéo conjugue ces facteurs avec suffisamment d'harmonie, un sentiment d'immersion se dégage naturellement. Et du coup, quand les ficelles derrière le développement s'estompent avec grâce au travers d'un gameplay souple et cohérent, le plaisir de la contemplation s'offre à nous. On pourrait parler ici d'un véritable lâcher-prise quand on accorde notre confiance au plaisir de jeu et qu'on se laisse vraiment aller. Les moments les plus anodins deviennent soudainement essentiels à l'expérience de jeu. Admirer la poésie des pâturages venteux du dernier Zelda, avoir envie de lever la tête pour contempler la cime des arbres dans les forêts millénaires de Skyrim ou des sous-bois magnifiquement angoissants et dégueulasses de The Forest. Lâcher les commandes de son freelancer dans l'alpha de Star Citizen pour s'émerveiller à l'approche de Yela ou se détendre pendant un long voyage entre deux systèmes stellaires dans Elite Dangerous. Autant d'expériences qui impressionne et génère de l'émotion par le simple plaisir de contempler. Et c'est ça aussi l'immersion d'un jeu réussi. Certains univers sont faits pour procurer une expérience contemplative solitaire et d'autres sont faits pour être parcourus à plusieurs. Et à ce moment-là, l'immersion atteint un autre niveau et peut avoir un sens et une saveur qui varient vraiment en fonction des sensibilités différentes des joueurs. On peut difficilement parler d'immersion sans parler de roleplay, et ce seul thème pourrait facilement faire l'objet d'une vidéo à part entière. Perso, je suis complètement passé à côté du jeu de rôle papier. J'ai plutôt été assouvir mon désir d'immersion dans les jeux vidéo, sans vraiment faire de RP à proprement parler. Et d'ailleurs, je constate un paradoxe assez intéressant. Le RP est en soi un ensemble de règles faites pour rendre l'immersion possible. Mais quand elles sont appliquées à l'univers d'un jeu vidéo qui est lui-même par essence un jeu régi par ses propres règles,
les deux ne s'accordent pas toujours. On a donc souvent une espèce de scission qui s'opère dans les jeux multi entre les joueurs qui désirent vraiment jouer avec des règles RP et ceux qui désirent n'être régis que par les règles du jeu. Et cette scission, en fait, elle va paradoxalement nuire à l'immersion. Les développeurs, ils ont essayé de pallier à ça en mettant en place des serveurs différents. Il y avait les serveurs RP, les serveurs normaux, entre guillemets. Mais la vérité, c'est qu'il y a une infinité de façons de percevoir le jeu vidéo, qui sont autant de nuances que ne pourront jamais représenter des serveurs dissociés en deux catégories. Une bonne piste, selon moi, résiderait dans un jeu dont le gameplay ferait le moins de différence possible entre un comportement qui serait RP et un comportement optimal qui permettrait d'avancer normalement dans le jeu. Star Citizen, justement, à mon sens, semble être sur cette voie. Quand soudainement, t'es attaqué par des pirates et tu cries en vocal sur ton copilote pour qu'il fonce aux commandes de la tourelle de ton vaisseau, pour qu'il se prépare au combat, non seulement c'est RP, mais en fait c'est la seule façon de faire, c'est la seule façon de jouer pour s'en sortir correctement dans le jeu. Personnellement, je préfère laisser le terme RP à ceux qui le pratiquent. C'est pour ça que dans mon cas, je parle de gameplay immersif. Parce que moi, j'aime vraiment me laisser bercer par l'univers d'un jeu avec ses propres règles. Et finalement, accepter les façons de jouer différentes des joueurs en face, ça peut aussi être un facteur d'immersion. Après tout, tu vas pas voir ton voisin qui ne se comporte pas comme tu le voudrais en lui reprochant de pas être immersif. Ça a pas de sens. Finalement, l'immersion, qu'on soit seul ou accompagné, c'est quelque chose de très personnel. Les jeux qui procurent ce sentiment d'évasion, d'ailleurs, c'est pas forcément des jeux à monde ouvert. Par exemple, un jeu très linéaire comme le FPS Metro 2033, pour moi, c'est extrêmement immersif. Et si on doit prendre un exemple inverse, le MMO Guild Wars 2, à mon sens, l'est beaucoup moins, par exemple. Parce que ça mise plus sur un matchmaking bien huilé, un plaisir de jeu plus immédiat, mais c'est pas forcément immersif. Au final, le sentiment de se perdre dans un univers imaginaire au point d'en oublier le temps qui passe, ça dépendra de l'enfant de chacun. On peut s'évader magnifiquement sur le RP de GTA V, dans une satire sociale maîtrisée à la perfection. On peut s'envoler vers les étoiles de Star Citizen pour ne jamais avoir envie d'en redescendre. Je peux aussi parler de l'angoisse d'un Alien Isolation, par exemple, ou de la poésie sombre et crue de la saga Witcher. Autant de saveurs et de couleurs différentes qui invitent à l'aventure. Et là, on touche en plein cœur au pourquoi j'aime l'immersion dans les jeux vidéo.